Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Amen. On va lire également dans Jean 1. On reste dans l'évangile de Jean ce soir, Jean 1, versets 45 à 46. Jean 1, verset 45 à 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a prescrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit simplement cela, viens et vois, Amen. Viens et vois, Amen. Dans le premier texte qu'on a lu ensemble, certains Grecs viennent de loin et ils dirent avec instance qu'ils désirent voir Jésus. Est-ce que vous désirez de tout votre cœur ce soir voir Jésus? Il n'est pas dit qu'ils sont venus simplement comme ça pour essayer de voir Jésus, mais ils sont venus avec instance. Il y avait un désir dans leur cœur de voir Jésus. Et je crois que ce désir-là, chacun d'entre nous est appelé à l'avoir à l'intérieur de lui. Je désire voir Jésus. Lorsque je viens dans la maison du Seigneur, lorsque je prie, lorsque je cherche Dieu, il faut que cette instance dans mon cœur, Seigneur, je veux venir dans ce lieu pour voir et pour rencontrer Jésus. Et si quelqu'un a peut-être cette prière dans son cœur, Jésus est alors celui qui veut se laisser trouver. On voit dans le deuxième texte qu'on a lu ensemble que également il y a une discussion qui est là, et il y a un homme qui hésite à venir voir Jésus parce qu'il dit, mais que peut-il venir de bon de Nazareth? Et on sait qu'à l'époque de Jésus en Israël, Nazareth était une région qui n'était pas vraiment bien considérée. C'était un peu comme le Marseille d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de bon à Marseille? Qu'est-ce qu'il y a de bon à Paris? Qu'est-ce qu'il y a de bon à l'Ariane, Anne-Marie? Qu'est-ce qu'il y a de bon à Toulon? C'était un peu la question qui se posait. Mais pourtant, on voit que Philippe va dire à Nathanaël, viens et vois. Alléluia. On a connu ces églises, il y a écrit viens et vois. Vous avez connu ces églises-là, hein? Viens et vois. Et c'est un petit peu ce que Dieu veut nous dire ce soir. Viens et vois. Enlève les préjugés, enlève les doutes, enlève les incompréhensions et simplement viens voir Jésus. Viens rencontrer Jésus. Viens voir Jésus tel qu'il est ce soir. Amen. Et mon premier point, il est tout simple, c'est Jésus est celui qui veut se laisser voir. Amen. C'est simple de voir Jésus. C'est facile de voir Jésus. C'est accessible à chacun de voir Jésus. Dans Jean 6, verset 40, il est dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions voir le Fils. Donc, ce n'est pas un Dieu qui désire cacher son Fils, qui désire simplement te dire, cherche Jésus, cherche-le, sans jamais le trouver. Mais il est celui qui veut nous montrer le Fils, pour qu'en voyant le Fils, nous puissions croire, en croyant, nous ayons la vie éternelle, et en ayant la vie éternelle, l'espérance de la résurrection un jour. Amen. Jésus est celui qui veut se laisser voir, alléluia. Il y a beaucoup de gens, quand je discute avec eux, ils me disent, c'est compliqué de voir Jésus. C'est tellement difficile d'approcher Jésus. C'est tellement dur de s'imaginer Jésus. Mais pourtant, la Bible est claire. Elle dit que le Père est celui qui nous révèle Jésus, et le Père, c'est dans sa volonté que nous puissions voir Jésus. Amen. Moi, j'aimerais vous dire, c'est plus compliqué de voir les hommes que de voir Jésus aujourd'hui. Il y a des personnes dans ce monde, je sais que je ne les verrai jamais. Il y a des gens qui sont au pouvoir dans la politique, ou des ministres. Si Dieu ne m'ouvre pas la porte et la grâce de les connaître un jour, jamais je pourrai les connaître pour leur annoncer l'évangile. Il faut un miracle du Seigneur. Parfois même, il y a des pasteurs, je sais qu'arriver à un certain niveau de brebis dans leur église, c'est compliqué de les voir. C'est difficile de les voir. Il y a ce qu'on appelle un protocole pour les voir. Mais pourtant, Jésus, lui, c'est simple de le voir. Quelqu'un me dit Amen. C'est pas compliqué de le voir. Pourtant, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est le Fils de Dieu. Il pourrait y avoir une complication à le rencontrer, mais pourtant, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes voient Jésus. Cet après-midi, j'étais chez moi, je prenais le téléphone, j'appelais une sœur de l'église, et en l'appelant dans ma tête, je me disais, je sais très bien que je l'appelle, mais je ne l'aurai jamais. Ça vous arrive parfois? C'est compliqué de l'avoir. Je sais que je l'appelle, mais pour l'avoir au bout du fil, il faudra 6 mois. Alors j'ai laissé un message en disant, voilà, je sais que je ne t'ai pas, mais quand même, je te fais un coucou. Parce que parfois, les hommes sont compliqués à
rencontrer. Les hommes sont compliqués à établir avec eux une relation. Les hommes sont compliqués à établir une connexion. Les hommes, c'est compliqué pour les rencontrer. Mais lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est facile de le voir. C'est facile de le rencontrer. C'est facile de le connaître. C'est facile d'avoir avec lui une expérience. D'ailleurs, toutes les semaines, à chaque fois que je vais dans les quartiers difficiles, à l'Ariane, ou dans les visites à Menton, à Beau-Soleil, je vois des gens qui me disent « J'ai vu Jésus ». Est-ce que tu l'as vu, toi, ce soir? Je te pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as vu Jésus? Hein? Est-ce que tu l'as vu, toi? Amen? Est-ce que tu l'as vu? C'est simple, c'est facile de le voir. Le Père désire que tout le monde puisse voir Jésus et que tout le monde puisse croire en lui. Alors pourquoi c'est simple de voir Jésus? Jésus veut se laisser révéler à chacun parce que Jésus sait que pour certains, il faut voir Jésus pour croire en lui. Amen? Quand on est croyant, quand on est né de nouveau, c'est le contraire. Une fois que tu as reçu la foi qui vient d'en haut, tu es appelé à croire pour voir la gloire de Dieu. Mais si tu ne connais pas encore Jésus et que tu lui dis « Seigneur, je veux te voir pour croire », moi je crois que tu vas le voir ce soir. Amen. Ça m'arrive de visiter des gens qui me disent « Moi je veux voir pour croire ». Et moi je les prends en mot ces gens-là. Je leur dis « Écoute, si vraiment tu veux voir pour croire, alors prie et tu vas voir ». Et bien souvent, lorsqu'ils prient avec sincérité, avec foi, Jésus est celui qui se laisse rencontrer. Amen. Il y a un exemple dans les Écritures, vous connaissez tous, c'est Thomas. Thomas, il avait besoin de voir Jésus pour croire en lui. Par exemple, dans Jean 20, Jésus vient, il est ressuscité d'entre les morts, il va apparaître aux disciples après la résurrection, et au verset 25, les disciples vont dire à Thomas, « Hé Thomas, nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque de ses clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Amen. » Et il y a des gens qui sont comme ça aujourd'hui. Ils sont comme saint Thomas, ils ont besoin de voir pour croire. Ils ont besoin de toucher la présence de Dieu. Ils ont besoin de toucher la guérison. Ils ont besoin de voir un miracle pour venir à la foi. Et le frère l'expliquait bien samedi soir, c'est pour ça que Dieu confirme aussi sa parole par des guérisons, pour que les gens puissent voir et que simplement ils puissent croire. Amen. Alors par contre, Thomas, Jésus va réapparaître une deuxième fois, et c'est Jésus qui va lui parler et lui dire « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » On voit que Jésus est venu rencontrer Thomas là où il doutait, là où il était incrédule, il s'est révélé à lui. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, c'est pareil pour toi. Si tu as besoin de voir, on va prier à la fin de cette réunion pour que tu puisses voir et que tu puisses croire. Amen. Parce que Dieu veut libérer de tout esprit d'incrédulité et il veut amener tous les hommes à la connaissance de la vérité. Amen. Alors moi au début où j'ai compris ça, je stressais, je dis Seigneur, il faut vraiment que les gens te voient, il faut vraiment qu'ils te voient. Puis Dieu m'a dit, alors si vraiment ils veulent me voir, t'inquiète pas, prie, puis ils me verront. Alléluia. C'est simple, oui ou non? Si vraiment tu veux le voir, tu vas le voir. Maintenant je le répète encore une fois pour tous les croyants qui sont là, vous devez croire et après vous verrez la gloire de Dieu. Je vous assure, vous dormez ce soir. Donnez-moi un bon amen. C'est ce que Jésus va dire à Marthe. Avant la résurrection de Lazare, il veut dire si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu a déjà mis en toi une mesure de foi. Donc toi, mon frère, ma soeur qui est né de nouveau, tu es capable de croire sans voir. Mais celui qui n'a pas encore reçu la foi, il a besoin de voir pour croire. Et s'il a besoin de voir pourquoi, alors Jésus va se révéler à lui. Amen. Il y a des témoignages comme ça qui m'ont marqué dans ma vie. Je me souviens d'un témoignage d'un ami à mon père, qui était un ancien brigand, mais vraiment un brigand, un Nicky Cruz français. Et puis un jour, il était là en prison, et puis il a dit au Seigneur, écoute Seigneur, si vraiment tu existes, si vraiment tu es vivant, je donne rendez-vous à 3 h du matin dans ma cellule. Osé, hein? Il a fait cette prière. Et puis il s'est endormi. Et puis il dormait tranquillement comme un bébé. Et qu'est-ce qui s'est passé à 3 h du matin alors qu'il dormait? Jésus est venu dans sa cellule. Et tout d'un coup, un homme en blanc est venu, c'était le Fils de Dieu. Il lui est apparu et il lui a dit, hey, tu m'as appelé pour 3 h du matin, je suis là. Alors est-ce que maintenant tu vas croire? Cet homme s'est converti en prison, il est évangéliste, il prêche l'évangile dans le monde entier. Vous vous souvenez également de ce témoignage du pasteur Christian Gagneux qui disait qu'un jour, un homme vient voir à la prison pour lui dire, hé pasteur, je suis en permission. Alors il dit, en permission? Waouh, mais c'est super, t'as connu Jésus où? En prison, oui ça marche les prisons. Hein? Et puis il dit, explique-moi ton témoignage. Il lui dit, écoutez, un gardien est venu avec un évangile, il m'a donné un évangile et j'ai refusé l'évangile. Et j'ai dit à ce gardien, si encore tu me présentes un évangile, moi je te casse la tête. Et puis le gars a laissé simplement cet homme. Et cet homme est rentré là dans sa prison et il a prié, Seigneur, si c'est vrai que tu existes, révèle-toi à moi.
Et pareil, la nuit, Jésus lui est apparu. Et il a cru au Fils de Dieu. Et le lendemain, il a pris son bâton, il a dit, hé bâton, maintenant tu me rends l'évangile. Et le bâton a dit, non, il va me casser la tête, il fait exprès. Et pourtant, il a vu qu'au travers les semaines, au travers les mois, le gars était vraiment né de nouveau, son comportement démontrait qu'il avait vraiment vu Jésus. Et puis cet homme-là, ensuite, il a eu un jour une psy qui l'a écouté, qui l'a entendu. Il a témoigné à cette psy de Jésus. Cette psy s'est convertie, ils sont mariés, il est sorti de prison aujourd'hui. Et tous les deux, ils servent le Seigneur. C'est possible de voir Jésus. Et dis encore une fois à ton voisin, c'est possible de voir Jésus. C'est possible de voir. Amen. C'est pas impossible de voir Jésus. Mon père me disait qu'il y a de cela quelques semaines en arrière, il faisait une réunion en prison, et pendant la réunion, des prisonniers lui ont dit, hé pasteur, partout où vous marchez pendant la réunion et dans les cellules, il y avait un homme en blanc à côté de vous. Cet homme en blanc, c'est Jésus. Alors mon père me dit, tu sais Stéphane, si à Beau Soleil on me dit ça, bon, je me dis, c'est bien, j'y crois, mais c'est des croyants déjà. Mais là, ils ne croient pas. Et pourtant, ils voient la gloire de Dieu. Et le fait de voir les amène à croire. Amen. Jésus est celui qui veut se laisser trouver. Alors, rapidement, il y a 3 endroits où je peux voir Jésus. Est-ce que vous les connaissez, ces endroits-là? Le premier, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, je peux voir Jésus. Dans la parole de Dieu, je peux rencontrer et je peux trouver Jésus. Et lorsque je lis la Bible, lorsque je lis les évangiles, je vois Jésus. Et je vois Jésus qui fait quoi? Je vois Jésus qui guérit, je vois Jésus qui délivre, je vois Jésus qui pardonne, je vois Jésus qui enseigne, je vois Jésus qui mord à la croix pour tous les hommes, et je vois Jésus qui ressuscite le 3e jour. Et mon frère, ma soeur, tu peux voir Jésus tous les jours au travers de sa parole. Est-ce que tu sais que Jésus est la parole faite chair? À chaque fois que tu ouvres la Bible, tu ouvres la bouche de Dieu. À chaque fois que tu ouvres la Bible, tu es en contact avec Jésus lui-même. Et ta relation avec Jésus n'est pas plus haute que ta relation avec sa parole. La manière dont tu considères la parole, c'est la manière dans laquelle tu considères également Jésus, puisque Jésus est la parole. Quand je prends la Bible, alors je suis en relation avec Jésus. Je peux voir Jésus. Je peux apprendre à connaître Jésus. Et si quelqu'un est là pour la première fois, j'aimerais l'inviter à ouvrir la Bible, à lire les évangiles pour voir Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, par exemple, moi je ne croyais pas et je voulais voir Jésus. Et puis on m'a offert un Nouveau Testament. On m'a offert une Bible, on m'a offert un évangile de Jean. Et en lisant l'évangile de Jean, j'ai rencontré Jésus. J'ai découvert Jésus. J'ai vu Jésus. Et Jésus a changé ma vie. Amen. Moi, je crois que Dieu peut vous accorder de voir une vision surnaturelle de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui le vivent, notamment dans les pays musulmans. Un autre témoignage rapidement.